L'ambiance est tendue. Ce cheval doit être anesthésié pour son intervention, une castration, mais il est particulièrement agité. Qu'est-ce qu'il aime pas? La bouche. Vous faites attention, hein, parce que des fois, s'il arrive vers vous, vous reculez très vite. Hein. À la tête de l'opération, le docteur Caroline Tessier. C'est bon la caméra? Jusqu'ici, les vétérinaires étaient majoritairement des hommes, mais depuis quelques années, la profession se féminise. Nous avons suivi le quotidien de 5 d'entre elles avec les animaux, et pas uniquement des chevaux. Chiens, chats, mais aussi tortues, mouettes. Voilà, elle déglutit, c'est parfait. Lapins et même hérissons. Ouais, il commence à se réveiller. Durant leur nuit de garde, parfois interminable, Comment s'est passée la nuit? Je vois les petits yeux. leur prise de risque, Non. les urgences vitales, elles n'ont qu'un seul but, guérir des animaux et redonner le sourire à leurs propriétaires. Elles s'appellent Françoise, Raphaël, Fleur, Caroline, Nora. Avec elles, pénétrons dans les coulisses de l'école vétérinaire de Nantes. « 7 heures du matin. Une longue journée s'annonce pour Fleur. Cette jeune Normande de 26 ans est interne au département chevaux du Centre hospitalier universitaire de Nantes. Un établissement qui s'étend sur 26 hectares. Ici, on apprend autant qu'on soigne. 150 professeurs encadrent 700 étudiants, ou plutôt étudiantes. On compte en effet 80% de femmes. Dans le service équin, actuellement, une vingtaine de chevaux sont soignés ou en attente de chirurgie. C'est bien ma belle, c'est bien ma belle. Depuis plusieurs jours, Fleur surveille un animal convalescent, Calypso. Dans 1 heure, elle va devoir rendre des comptes à sa chef de service. Elle ne doit rien laisser passer. Elle est carrément mieux qu'hier. Hein. Fraîchement diplômée, Fleur a rapidement trouvé sa place dans l'équipe. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 6 ans. Les chevaux, ça a toujours été une espèce que j'ai côtoyée, donc forcément les soigner, c'était un peu comme une évidence. Cette école, c'est le rêve qui devient réalité. C'est un cadre de travail très très agréable tous les jours. Et les étudiants sont très très proches, c'est comme maintenant une deuxième famille. Calypso souffrait de coliques qui peuvent être fatales aux chevaux. Encore très fragile, il sort d'une opération lourde. L'état de ce cheval est très incertain. Fleur l'ausculte avec appréhension. C'était une jument qui est arrivée la semaine dernière en colique, qui a été en chirurgie, qui a eu un post-opératoire très très compliqué. Elle était totalement abattue, elle était sous perfusion, sous traitement et soins intensifs. Et c'est vrai qu'elle se désintéressait de nous complètement, elle ne nous regardait pas quand on s'occupait d'elle. 37,8. Pour Fleur, la pratique de la médecine est indissociable de son amour des chevaux. Ça fait 1 semaine qu'on s'en occupe, alors forcément on s'attache. Quand on aime les animaux, forcément on est affectif avec eux. Hein? C'est comme ça qu'on voit aussi comment ils vont. S'il y a une petite baisse de morale ou s'ils viennent moins nous voir, on se dit là, il y a quelque chose qu'ils ne faisaient pas ça hier, il doit y avoir quelque chose à creuser. Calypso se voit administrer des antibiotiques, des anti-inflammatoires, un pansement gastrique et il reste sous perfusion pour pouvoir agir vite si son état devait empirer. T'en avais encore 2. Ouais, je sais, mais je suis obligée de changer, j'ai déjà eu 40. En tant qu'interne, Fleur supervise les soins et encadre la formation de Camille, élève en dernière année. En fait, j'ai fini au mois de juin l'année dernière. J'ai commencé l'internat en juillet, où j'ai passé ma thèse. Il faut que tu prends plus d'élan, pique plus sec. Voilà. Et les étudiants ont commencé à arriver en septembre. Donc là, on travaille avec les étudiants. Déjà, elle nous apprend les erreurs à ne pas faire, qu'elle peut elle-même avoir commises, je pense.
Bon, c'est pas pour ça qu'on n'en fait pas. Hein. L'équipe médicale réserve encore son pronostic pour Calypso. Mais pas le temps de s'attarder, pour Fleur comme pour le reste de sa promotion, une trentaine d'élèves au total, c'est l'heure de la ronde quotidienne. C'est parti! Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Allez, Greenwich! Chaque matin, le corps enseignant se regroupe et forme une ronde avec les élèves qui doivent exposer leur diagnostic. En fait, il y a tous les étudiants et les cliniciens également. Donc c'est plutôt important. C'est là où on parle des choses importantes pour la journée. Et à l'examen dentaire, on avait une surdent en face jugale sur l'arcade maxillaire plus marquée à gauche. Pour les étudiants, c'est une sorte de grand oral. Ils doivent exposer les cas qui leur sont confiés et Caroline Tessier, la professeure de chirurgie, ne laisse rien passer. On ne peut pas trop parler d'excroissance pour une dent. Hein. Excroissance sur une dent, c'est pas un terme qu'on peut utiliser. Vous parlez souvent aux élèves comme s'ils étaient déjà diplômés et docteurs C'est le but, ouais, c'est de les mettre en situation comme s'ils voyaient le cas à l'extérieur chez un client et de les faire réfléchir sans qu'on leur donne forcément toutes les réponses. Donc oui, j'essaye. Ils y arrivent? Oui, parfaitement bien. Le docteur Tessier attend de ses élèves des connaissances théoriques parfaites pour espérer pouvoir un jour opérer à ses côtés. Et c'est au tour de Camille, l'étudiante de Fleur, de se lancer. Elle s'est fait une petite lésion, une petite plaie au niveau de l'arcade à gauche. Et sinon, elle va bien. C'est tout? Une intervention rapide, mais qui satisfait le docteur Tessier. C'est parti. La journée peut commencer. Une journée importante pour Fleur. Aujourd'hui, premier passage au bloc avec le docteur Tessier pour la jeune interne. Mais auparavant, elle va devoir préparer le cheval pour l'opération, une vraie épreuve de force. Côté cours, c'est une semaine intense qui s'annonce pour les étudiants de la première à la troisième année, la période des partiels. Pour tous ces futurs vétérinaires comme Raphaël, le bachotage, c'est le passage obligé avant de pouvoir approcher un animal et passer enfin à la pratique. En troisième année, on est vraiment encore beaucoup dans le théorique. Donc c'est vrai qu'on s'impatiente énormément de voir des animaux, de mettre en application tout ce qu'on a appris sur les animaux. L'étude ne ressemble pas forcément toujours à l'idée qu'on s'en fait. Il faut vraiment être passionné par ce qu'on veut faire plus tard. Il faut avoir la foi et la garder en se disant voilà, je vais être vétérinaire, je vais y arriver. Puis voilà, il faut rester passionné. Pour combler sa frustration, Raphaël est bénévole depuis 2 ans dans le service faune sauvage de l'école. Ici, des riverains apportent des animaux blessés qu'ils ont trouvés en pleine nature. Mouettes, hérissons, chouettes ou encore faucons, des animaux rarement évoqués dans les livres de cours. On est amené à faire des manipulations sur des animaux, vraiment pas courants, des espèces protégées. Il faut se débrouiller. Il y a les techniques qu'on connaît pour les animaux domestiques et il faut arriver à les transposer aux animaux sauvages qui ont des caractéristiques un petit peu différentes. Toujours encadré par un docteur vétérinaire, Raphaël soigne, nourrit et vérifie le bon état de santé de ces animaux sauvages. Début de soins avec une mouette, arrivée avec une aile cassée, elle doit prendre des antibiotiques. Voilà, elle déglutit, c'est parfait. Ici, on manque de moyens, alors les cartons remplacent les cages. Dans l'un d'eux, une chouette effraie, et contrairement aux apparences, elle est toujours bien vivante. La position qu'elle a adoptée peut paraître un petit peu bizarre, mais pour eux, faire la morte, c'est une technique en fait de survie. Dans la nature, cette technique empêche les autres animaux de l'attaquer. Cette chouette est maintenant là depuis quelques jours pour une double fracture à l'aile droite. Raphaël doit la forcer à manger, car en captivité, les animaux sauvages ont tendance à refuser de se nourrir. Ça peut avoir l'air traumatisant de glisser une pince comme ça dans le bec d'un oiseau. En fait, il faut savoir que dans la nature, une chouette effraie comme ça, une souris, elle l'avale tout rond. Donc ça, c'est vraiment pour stimuler. Voilà, j'essaye de la stimuler un petit peu pour qu'elle déglutisse par elle-même. Voilà, on peut la remettre dans le carton. En dehors de ses soins quotidiens, le service dispose également d'un bloc opératoire.
une intervention est programmée sur un hérisson avec des plaies importantes sur le dos. Pas facile de soigner ce petit animal. Le problème principal avec les hérissons, c'est que c'est des animaux qui ont la capacité de se rouler en boule grâce à un muscle très très puissant qui s'appelle le muscle possier qui couvre tout leur dos. Et donc s'ils se mettent en boule, pour nous c'est quasiment impossible de pouvoir examiner leurs pattes, leur ventre, etc. Seule solution, l'anesthésie. Donc en gros, on va lui faire respirer du gaz. Une fois endormi, le hérisson se déplie et Raphaël peut nettoyer ses plaies. Même sur des plaies qui ont l'air assez profondes comme ça, les piquants y repousseront. Opération réussie. Ouais, il commence à se réveiller. Le hérisson peut retourner dans sa cage. Mais l'événement ce matin au service faune sauvage concerne ce jeune faucon. Après des semaines de convalescence et de soins au centre, il est enfin prêt à retrouver sa liberté. C'était vraiment un animal qu'on n'était pas du tout sûr de pouvoir relâcher à la base, donc ça nous fait d'autant plus plaisir voilà, de pouvoir le relâcher aujourd'hui. En plus, il fait très très beau, même s'il fait un petit peu froid. Mais voilà, on est heureux de pouvoir lui rendre sa liberté aujourd'hui. Va-t-il réussir à prendre son envol ? Un moment de grâce qui ne fait que confirmer la vocation de Raphaël. Devenir vétérinaire pour des animaux sauvages ou exotiques, ça reste un rêve. Si j'ai l'opportunité de me lancer dedans, ce sera avec beaucoup de bonheur. Il en profite là. Mission accomplie, l'oiseau retrouve enfin son environnement naturel. Retour au département équin de l'école vétérinaire. Au milieu des box, Fleur continue ses soins. Elle mesure la nervosité d'un cheval en convalescence qu'elle s'apprête à faire sortir dans le pré. Là, je vois qu'elle s'énerve un petit peu quand même. Voilà. Donc, je pense qu'elle n'est pas très contente. Fleur reste vigilante. Soigner les chevaux, c'est aussi évaluer les risques en fonction de l'attitude des animaux pour éviter tout accident. J'ai déjà été blessée à cause du travail. Je vais bien maintenant, mais c'est vrai qu'il faut toujours se méfier. Et même lorsqu'on se méfie, les accidents peuvent arriver tous les jours. Il a que 20 mois, donc il faut faire attention quand même. Si on les met ici, c'est quand même qu'ils vont mieux en fait, parce que sinon on les sort pas, ils restent enfermés au box. Donc déjà quand ils sont au pré, c'est vrai que ça fait plaisir de les voir comme ça. En plus, il est pas mal, il est beau. Hein. Mais le plus dur attend Fleur. Elle doit absolument retirer les fers d'extra, le cheval qu'elle opère plus tard dans la journée. Dis donc! Non, mais... Oh! Un mâle fougueux dédié au sport qui n'est pas dans son environnement familier et ne fait pas de cadeaux. Ça va être coton, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cheval entier. Donc c'est un cheval qui n'est pas castré, un étalon. Il avait une carrière de reproducteur qui malheureusement n'est pas compatible avec sa carrière sportive parce que c'est un cheval qui est difficile. Donc il vient pour castration. Je suis désolée, mais je me fais embarquer. Parfait. Le déferrage est une préparation obligatoire avant d'entrer au bloc. Le risque majeur, un coup de sabot qui peut entraîner traumatisme et contusion lourde. Je prends un pied, s'il est con, c'est date. Hein. Les jeunes femmes espèrent accomplir ce geste sans avoir à anesthésier le cheval. Là. Non, mais c'est pas vrai. J'arrive pas à travailler. C'est des situations un peu difficiles à gérer parce qu'il ne faut pas oublier quand même, malgré que ce soit un cheval, ça pèse quand même 500 voire plus kilos. Donc c'est toujours une masse importante. Et nous, à côté, on ne fait pas vraiment le poids face à eux. Oui, bah moi aussi, ça m'énerve. Hein. Les vétérinaires se transforment en maréchal ferrant et doivent y aller au burin et au marteau. Pas maman, moi.
C'est la première fois que je l'ai fait si vite. Au tour de Lucille, étudiante, de se lancer. Les accidents du travail ne sont pas rares à l'école. Les élèves sont donc évalués sur leur capacité à manipuler les chevaux. S'ils sont trop craintifs, ils doivent changer de spécialité. Il faut bien que tu attrapes au niveau de tes pinces. Et c'est juste un mouvement. Là, j'ai pas besoin de dériver. Non, je pense pas. Okay. Non, hein. On meurt pas. On est là pour faire des choses qu'on n'a jamais faites. Se repousser, c'est toujours quelque chose de palpitant. Donc forcément, quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, on est un peu stressé, mais également très content de le faire parce que on est là pour apprendre et se dépasser. Ah, mon dos. Tu coinces avec là. Tu vois, pour que quand tu aies ton mouvement de levier, le fer reste. Ouais. Là, tu prends le plus haut pour avoir une meilleure prise. Et c'est des mouvements comme ça, des petits mouvements. Voilà. Je continue, je peux l'arracher d'un coup, tu crois, là? C'est quand même assez physique. Tenir cette position-là avec le cheval qui s'appuie aussi dessus par moment, c'est compliqué, hein, mais la technique est là et c'est ce qui fait tout. Je suis bien posée, là, ou pas? Oui. Déferrer un cheval est une performance physique pour ces deux jeunes filles, bien loin des clichés sur leur profession. C'est un métier qui se féminise de plus en plus. C'est vrai qu'avant, on avait l'image du vétérinaire de campagne qui était un homme robuste et fort. Et maintenant, il y a beaucoup plus de filles dans les écoles qui sont elles-mêmes capables de faire les mêmes choses et les mêmes actes. Non! Là. Et c'est vraiment des petits mouvements secs. C'est bon. Content? Oui. Ça fait sentiment d'achever. Et même si on est rouge écarlate, qu'on est crevé, ça fait plaisir de savoir qu'on peut le faire. Le déferrage complet de l'animal leur aura pris près d'1 heure. Extra est désormais prêt à passer au bloc de chirurgie. Il va subir une castration justement pour calmer son tempérament agressif. Fleur, elle, s'apprête à vivre une première. Elle va assister le docteur Tessier lors de l'opération. Reste à prouver qu'elle sera à la hauteur. C'est plus facile quand tu sutures de suturer vers toi qu'à l'opposé de toi. D'autant qu'un autre défi l'attend, un cheval au pronostic vital engagé. On l'a jamais vu comme ça. C'est la première fois. Jamais, jamais. Quant aux autres étudiants et vétérinaires, ils vont eux aussi tout mettre en œuvre pour venir en aide aux cas les plus graves. Retour à l'école vétérinaire de Nantes. Aux urgences chiens et chats, le docteur Françoise Roux, chef de service, prépare un exercice un peu particulier à ses étudiants. Sur la table d'opération, un chien pas tout à fait comme les autres. Il s'appelle Mogwai et son pyjama dissimule un mannequin de bébé rempli de capteurs, d'ordinaire utilisés pour des étudiants en pédiatrie. Connecté à un ordinateur, il reproduit la respiration, le rythme cardiaque et donne en temps réel son état lors de cette simulation. Donc là, vous lui avez refait la médito ou pas? Oui. Cette installation de pointe a coûté près de 200 000 €. Elle fait de l'école de Nantes le leader mondial en la matière. Dès qu'ils passent au service des urgences, ils ont des vrais patients dans les mêmes conditions, sur les mêmes tables, avec le même matériel à disposition. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir les mettre en situation et qu'on soit garant que tout étudiant sache faire une réanimation cardio-respiratoire sur un chien. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un mannequin en plastique que le stress n'est pas au rendez-vous pour les étudiants. Très vite, ils oublient que c'est un faux patient et tous les facteurs de stress qu'ils éprouvent quand ils sont face à l'animal vivant, finalement, on les retrouve dans la situation réelle. Je suis docteur vétérinaire depuis une petite vingtaine d'années. Là où je porte mon attention, c'est de prendre du recul, de prendre le patient dans son intégralité. On n'est pas des machines pour suivre une prescription et calculer une dose, ça tout le monde peut le faire. Ce terme de patient, pour moi, c'est vraiment parce qu'on y attache autant d'énergie que si c'était des êtres humains. Pour nous, la question ne se pose pas de parce que c'est un animal, on va lui apporter moins d'attention.
L'exercice du jour, bien préparer une anesthésie et l'intubation du chien, des gestes de base qui doivent être parfaitement maîtrisés par ces élèves de dernière année. Et on va préparer l'intubation. On est en train de préparer tout ce qu'il faut pour l'anesthésie, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs médicaments pour endormir l'animal en plusieurs phases. On va aussi mettre une sonde directement dans la trachée qui va aller de notre machine jusqu'à la trachée. L'intubation est vitale car elle permet le bon endormissement de l'animal et sa bonne respiration pendant toute la durée de l'opération. Il faut que j'arrive à le remonter, ouais, je veux bien compris le principe, mais si je fais la sonde, c'est... À quelques mètres de là, la responsable du service. Le docteur Françoise Roux n'en manque pas une miette. Elle peut même simuler les conséquences de leurs gestes sur Mogwai. Elle peut ainsi augmenter son rythme cardiaque ou baisser son niveau d'oxygène dans le sang. Son nez de CO2 est en train d'augmenter? Ouais. Ok. On est en train de toucher. Oh, purée. Ouais, ça veut pas. Hein. Difficile pour Cyril de réussir à gérer les premières complications de cet exercice. Il respire pas bien. Et même si Cyril sourit, il sait qu'il doit trouver la solution et prendre la bonne décision. Bon ben, vous allez baisser la perf. Ouais. Vous la baissez à combien la perf là? Vous la baissez à 1 ml/kg/h. Le cas devient critique. Cyril n'a plus le droit à l'erreur. C'est sa dernière tentative. Mais va-t-il faire le bon choix sous le regard avisé du docteur Roux? Ok. Il va devenir bleu. Parfait, tiens, la seringue Parfait. sèche. Je suis dedans là? Ouais. J'ai peur, hein? Non, J'ai c'est peur. Cyril peut se réjouir. Il a réussi cette première étape et le chien est toujours vivant. Françoise quitte son écran pour les rejoindre et faire tout de suite le bilan. Finalement, vous avez mis un peu de temps à intuber, vous avez décidé d'extuber, etc. Cet animal, il avait sûrement un œdème du larynx. On a notre pression artérielle qui a commencé à chuter et il faisait des efforts inspiratoires. Mais là, vous étiez bien reparti. Cela fait 3 ans que cette salle de simulation existe, un outil d'apprentissage dont le docteur Roux aurait bien du mal à se passer aujourd'hui. Ils ont le luxe de rater, ils ont le luxe qu'on leur réexplique derrière, de poser toutes les questions, de revoir leur cours ensuite sous un angle différent, parce que là, effectivement, on met tous les pulses du cours en même temps. J'aimerais qu'ils sortent de là en étant quasi aussi compétents que moi avec toute ma formation, même si c'est un doux rêve. Cyril a un peu stressé alors que le chien n'était pas réel. Comment va-t-il s'en sortir ce soir, lors de sa garde aux soins intensifs, avec de vrais patients cette fois? En chirurgie équine, l'ambiance est tendue. Extra doit être anesthésié pour son intervention, une castration. Mais le cheval est particulièrement agité et ne se laisse pas faire. Ça suffit, hein. Allez. Qu'est-ce qu'il aime pas? Allez, tu recules. Vétérinaire équin, c'est un des métiers les plus dangereux. Donc on fait vraiment bien attention à la manipulation des animaux. Ils sont tranquillisés si nécessaire. Caroline Tessier a créé les urgences en 2009. C'est elle qui dirigera l'opération aujourd'hui. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment, avec mes mains et un petit peu de technique, un peu d'instrument, d'arriver à guérir un cheval. Le cheval, c'est un sportif extraordinaire. Une partie de notre métier, c'est d'identifier tous les petits rouages qui pourraient être bloqués dans le moteur qui font que ce sportif n'atteint pas ses performances maximales. Le docteur Tessier connaît bien les chevaux et préfère prendre toutes les précautions. Vous faites attention, hein, parce que des fois, s'il arrive vers vous, vous reculez très vite. Hein. L'anesthésie est un moment critique. Il ne faut pas que le cheval tombe mal. Du coup, toute l'équipe l'accompagne pendant la phase d'endormissement. Voilà.
C'est couché? Couché. Le cheval endormi, il est d'abord treuillé verticalement par les pattes, puis installé sur un brancard. L'équipe médicale, elle, prépare le bloc. Désinfection des surfaces, stérilisation des outils. Fleur s'apprête à entrer dans l'arène. On est impatient d'y aller. Oui, la chirurgie, j'aime beaucoup. Sur des chevaux, c'est la première fois, donc forcément, c'est plus gros et c'est plus impressionnant, mais j'ai déjà travaillé en cabinet pour les chiens et les chats, et là, j'avais déjà opéré toute seule. Donc les gestes, on les a acquis. Après, il faut juste s'adapter au format de l'animal. « 612 kilos à la pesée et les outils aussi sont à l'échelle. Mais il ne faut pas s'y fier, ces animaux imposants sont très vulnérables. Alors le cheval, c'est une espèce qui est très sensible aux infections. Et donc on peut avoir des complications assez graves. Donc on essaye d'être rigoureux, même si on ne peut pas avoir les mêmes règles qu'en médecine humaine, parce que le cheval, il rentre avec ses poils, avec tout ce qu'il a sur lui. Il y a des très gros vaisseaux. C'est bon la caméra? La castration, c'est une opération de routine pour Caroline Tessier. On a coupé le ligament scrotal qui retient le testicule au scrotum. Voilà, donc tu laisses aller. Moi, je ne vais pas trop serrer non plus, sinon je vais déchirer. Pour être un bon chirurgien, il faut être capable d'effectuer le bon diagnostic, être capable de gérer une complication pendant l'intervention, donc savoir réagir face à l'imprévu, garder son calme, être capable d'analyser une situation très rapidement. C'est des choses aussi qui s'acquièrent avec l'expérience, en plus de qualités purement manuelles et techniques. Fleur, elle, va être jugée sur chacun des actes qu'elle va effectuer. Et rien de tel que la pratique justement pour vérifier les connaissances des élèves. Donc là, il faut qu'on sépare la vaginale du testicule. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Lequel? Comment il s'appelle? Voilà. Elles font, et puis si je juge que il y a encore beaucoup de stress ou que je reprends la main, mais tant que ça va bien, on les laisse continuer pour qu'elles en fassent le maximum elles-mêmes. C'est plus facile quand tu sutures de suturer vers toi qu'à l'opposé de toi. Fleur, c'était sa première, je crois, castration angulaire. En tant qu'interne, c'est très satisfaisant. Fais voir, un tout petit peu plus haut. Ah bah c'est gratifiant, on peut être fiers de nous en fait. Examen de passage réussi pour Fleur, le début d'une longue série d'opérations pour la jeune interne. Extra, lui, a été placé dans un box capitonné. La phase de réveil est délicate chez les chevaux et se fait sous haute surveillance. Vu leur poids, ils ont du mal à se tenir debout et il ne faut pas qu'ils se fassent mal en tombant. Après quelques tentatives, Extra se redresse. Il sera bientôt prêt à reprendre l'entraînement et les compétitions. Pendant ce temps, aux urgences, Lévis, un Jack Russell de 2 ans, vient d'arriver, victime d'une sévère fracture. Pour déterminer l'ampleur des dégâts, on lui fait d'abord une radio, et ça, c'est la responsabilité de Nora. Diplômée depuis l'année dernière, elle s'est spécialisée en imagerie médicale. Donc en fait, nous, on va décrire la fracture, savoir si elle est compliquée ou pas pour les chirurgiens à réduire. Je trouve ça intéressant d'avoir un animal en face de moi. L'animal ne va pas bien et c'est vrai que l'imagerie, ça nous permet de voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. C'est un peu comme une enquête qu'on mène avec, au début on tâtonne et puis on a des preuves qui s'accumulent ou on a des fausses pistes, des choses comme ça. C'est vraiment exactement la même chose. L'imagerie médicale, c'est vraiment un point central de la médecine vétérinaire. Et maintenant, on a quasiment les mêmes choses que ce qui se fait en médecine humaine.
Il faut faire vite. Les chirurgiens attendent son analyse avant de passer au bloc. Donc là, on a une fracture qui est un peu complexe, dans le sens où c'est cassé comme ça et comme ça. Donc ce morceau-là avec ce morceau-là, et essayer de rapprocher ce bout-là. Donc après, les chirurgiens vont choisir donc le matériel le plus adapté pour pouvoir faire tenir le tibia. La fracture est multiple et va nécessiter la pose de broche. L'opération s'annonce compliquée. Nouvelle journée pour Fleur. Aujourd'hui, elle est de garde aux urgences équines. Un couple d'agriculteurs s'inquiète pour Lenzo, un de leurs chevaux. Ça fait depuis combien de temps qu'il a un décubitus? L'état de l'animal est très préoccupant. Il vacille. Son pronostic vital pourrait être engagé. C'est bon, je crois. Oui, on peut l'emmener. Du coup, nous, on va pouvoir le recevoir. Si on peut le gérer médicalement, le devis de base, c'est 1 500 € à peu près. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez stressant. On doit être sur le qui-vive et être prêt à faire tout ce qu'il faut pour agir vite et bien. Lenzo est un frison, une très ancienne race de trotteurs désormais protégée. Ses propriétaires sont des éleveurs, des amoureux de cette espèce. Juste qu'il est super déshydraté. Oui. Allez. D'habitude, c'est des chevaux qui sont plutôt fougueux comme des étalons, et là, c'est vrai qu'il est plutôt abattu. On l'a jamais vu comme ça. C'est la première fois. Jamais. Il est complètement affaibli, il tient tout juste debout. Il a la tête toujours vers le bas, complètement différent de ses habitudes. Donc oui, on est relativement inquiet quand même. Ouais. Si son état ne se stabilise pas rapidement, Lenzo est en danger de mort. Vous pouvez préparer un perfuseur 4 voies avec les poches de perf, s'il vous plaît. Il y a une grosse inflammation quelque part dans l'organisme. Maintenant, il faut essayer de trouver où et quoi. Face à la gravité de ce cas, le docteur Tanguy Hermange est venu soutenir Fleur et son équipe. Fleur a du mal à trouver la cause de l'état de Lenzo. Elle décide de procéder à une endoscopie. Une sonde équipée d'une caméra pour ausculter les naseaux de l'animal. Je l'ai vu bouger une fois, mais la deuxième fois, je ne l'ai pas vu. Essaye de déglutir parce que... mais elle bouge pas beaucoup. Ses naseaux commencent à couler, c'est mauvais signe. Les propriétaires assistent impuissants au déclin de leurs compagnons. Donc là, son dernier vrai repas, ça remonte à vendredi dernier. Jeudi dernier, sûr, vendredi peut-être. Quand les propriétaires sont très attachés à leurs chevaux et dans la souffrance, c'est vrai que c'est très difficile pour nous de réagir, mais on est souvent dans la compassion et on essaye de réagir au mieux et d'être le plus présent pour eux. Fleur et son équipe vont-ils réussir à sauver Lenzo? Aux urgences chien et chat, le petit Jack Russell qui souffrait d'une fracture complexe est sorti du bloc. Nora analyse le résultat avec ses étudiants. Donc ils ont mis une plaque avec 2 vis de chaque côté. D'accord, faut toujours faire attention à mettre le même nombre de vis de chaque côté de la fracture. Bien éloigner de la fracture, comme ça c'est plus stable. Les 2 abous sont vraiment bien apposés et bien alignés. Vous voyez, un tout petit manque ici, mais c'est vraiment minuscule. Ils n'auraient pas pu faire mieux. Hein. Le chien Lévis s'en sort bien. Il va maintenant passer la nuit aux soins intensifs. Il sera sous la surveillance de Cyril, qui lui entame sa 2e journée. Françoise Roux lui a confié la responsabilité de la garde de nuit. Une dizaine d'animaux qui sortent de chirurgie vont être sous sa surveillance, une lourde responsabilité pour l'étudiant de 5e année. Dernière réunion avec l'équipe de jour avant d'être livré à lui-même. 63 008 kg par kilo, on ne l'a pas pesé encore. On l'a pas pesé encore. C'est une fois par jour, donc vous allez faire un peu de calcul. Ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est l'aspect diagnostic, c'est l'aspect
enquête qu'on retrouve dans notre métier, qui me faisait pas spécialement envie quand j'étais enfant, parce qu'on n'y pense pas tout de suite. C'est pas quelque chose qui nous vient tout de suite en tête, quoi. C'est une vocation d'enfant. Je suis en 5e année d'études à l'école vétérinaire de Nantes. C'est des études qui sont suffisamment longues pour qu'on soit impatient, c'est sûr. Après, c'est vite beaucoup de responsabilités. Donc, dans les premières années, c'est vraiment quelque chose qui pèse sur les épaules des jeunes praticiens. J'en suis conscient, mais je suis bien content d'arriver à la fin des études quand même. Ce soir, Cyril va devoir prendre de nombreuses décisions. On va mettre en place une série de kétamine. D'accord, parce qu'il est toujours douloureux du coup? Oui. Je veux bien que tu ailles me chercher une pompe à perf. Inès, est-ce que tu peux mettre 0,6 ml de kétamine dans la perf et lui installer derrière? Ils sont au début de leur garde. C'est quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de concentration, notamment on parlait du calcul des doses, etc. Après, effectivement, on les laisse dans une certaine forme de, entre guillemets, galère contrôlée, parce que c'est comme ça qu'ils font leurs armes. Hein. Et le but, c'est qu'ils y arrivent aussi de leur propre chef, quoi. Le patient qui nécessite le plus d'attention, c'est justement Lévis, le Jack Russell, opéré plus tôt dans la journée. 0,06. 0,6, oui, mais c'est moi qui me suis trompé, je pense. Ouais. Cyril vient de commencer sa garde et pourtant il a déjà du mal à assimiler toutes ces infos. Le goutte à goutte de la perf doit se calculer en milligrammes par kilo et par heure. Heureusement, il est aidé par ses collègues féminines. Vous avez de faire du 0,6. Visiblement, ce soir, Cyril a du mal avec les chiffres. La fatigue commence peut-être à se faire sentir. 0,6 mg kilo heure. Non, c'est pas si marqué. 0,6 millilitres par heure. Alors qu'il y en a 0,6 dans la perf. Qui a dit ça? Bah, c'est ce qui est marqué là-haut. On peut mettre ça sur le compte de la fatigue, mais c'était plutôt de la flemme intellectuelle à ce moment-là. Reste à savoir si Cyril a fini par trouver la bonne dose à prescrire et si le chien va passer une bonne nuit. Retour aux urgences équines. Lenzo, le cheval arrivé en urgence, s'affaiblit d'heure en heure. Fleur et son équipe décident de procéder cette fois à une échographie pour trouver la cause de son état. Là, c'est un cas très compliqué, donc forcément, il nous faut toutes les cartes en main pour pouvoir poser un vrai diagnostic et par la suite un pronostic vital. Une anomalie apparaît alors au niveau du ventre. Combien? 2 cm et demi de profondeur, ok? Pas loupé, hein. Il va falloir prélever le liquide suspect. Donc ça, c'est le jus qu'il a dans l'abdomen. Il est clairement pas normal. Hein. Il est coloré, il épais. est coloré, il est surtout hyper épais. C'est probablement une bactérie qui est responsable de ça. Il est urgent d'analyser ce liquide pour connaître la bactérie qui attaque Lenzo. Rendez-vous au laboratoire, et même si Fleur et Tanguy vont avoir beaucoup de mal à déterminer quel mal ronge le cheval, ils vont mettre toutes les chances de leur côté. Je pense que pour un cas comme ça, on est entre 30 et 40% de chances de succès avec une thérapie. Le docteur Roux va elle aussi être confrontée à un cas très grave. Elle ne va pas avoir le temps de se poser de questions. Il va falloir agir. La première mesure, c'est le calme et apporter de l'oxygène. Fleur, interne vétérinaire, et le docteur Hermange sont confrontés à un cas complexe. De quoi Lenzo souffre-t-il? Et donc, comment le soigner? Bien que l'issue soit incertaine, l'équipe médicale envisage de poursuivre le traitement plusieurs jours. Protéine totale, albumine et le reste on verra demain. D'accord. On va essayer au moins 3-4 jours. Ah, on essaye? Un consentement. Oui! On est là pour les soigner, donc quand on essaye, ça nous fait toujours plaisir de se dire qu'on va au bout et qu'on puisse essayer quelque chose pour sauver l'animal. 4 jours d'hospitalisation pour soigner Lenzo peuvent coûter jusqu'à 2 000 € et la facture peut s'envoler si l'on doit opérer. C'est vrai que les chevaux, on ne se rend pas trop compte, mais c'est des traitements qui valent toujours assez cher et lorsqu'il ne va pas bien, on revient vraiment à des frais assez élevés.
Ça joue beaucoup dans le devis aussi parce que les perfs coûtent très cher. Et donc ça dépend un peu de la quantité de perfs qu'il va prendre au devis. Donc là, je vous ai globalement fait un devis, on va dire 3-4 jours. C'est à la louche, parce que ça dépend beaucoup de lui. Si au bout de 3-4 jours, 24, on continue dans la dégradation malgré la thérapie, on pourra éventuellement se poser des questions sur ce qu'on fait. La règle dans ce métier, quand le mal devient insupportable, c'est d'envisager l'euthanasie. Je pense que pour un cas comme ça, on est entre 30 et 40% de chances de succès avec une thérapie, parce qu'on est quand même très avancé dans la maladie. Et je pense qu'on peut dire qu'ils sont très attachés à leur cheval de toute façon. Ça se voit, qu'on est prêt à engager de toute façon autant de frais. On leur donne nos consentements pour qu'ils le soignent pendant quelques jours en espérant faire remonter son état. Il faut être patient et puis espérer que ça se passe bien, mais il est fort, Lenzo, donc il a un caractère costaud, donc on pense que ça va aider. Ses propriétaires veulent à tout prix croire en la guérison de Lenzo et quittent l'hôpital en promettant de revenir le voir rapidement. Mais au milieu de la nuit, Lenzo s'écroule. Ses maîtres ont accepté avec résignation d'abréger ses souffrances. Dans notre métier, on doit forcément se blinder pour pas réagir, et sinon on serait mal tout le temps. Mais ça fait toujours un gros pansement au cœur quand on est obligé d'euthanasier un animal. Réveil en douceur pour le service des soins intensifs, la nuit a été rude pour Cyril et son équipe. Ça va, mon chien ? Toutes les 2 heures, ils ont dû s'assurer que tous les animaux se rétablissent dans de bonnes conditions. Avant l'arrivée de l'équipe de jour, Cyril décide de donner une dernière dose de morphine au petit Jack Russell, mais le chien réagit mal. Hop là, mon loup. Ça le fait vomir. Attends, mon chien. Était-ce la dose de trop ? Cyril va pouvoir poser la question au docteur Roux lors de la ronde du matin. Bonjour. On va commencer la ronde. Comment s'est passée la nuit? Je vois les petits yeux à ma droite. Tout est analysé dans les moindres détails. Du coup, est-ce que ça veut dire que quand on met de la morphine sur un animal et qu'il vomit directement après, est-ce que ça sous-entend qu'il n'avait pas tant besoin que ça de la morphine? Je pense. Parce que ce matin, on avait exactement le cas sur le petit Jack, là. Donc déjà, s'il avait mangé, on peut se dire quand même que le facteur douleur l'annule pas au point qu'il ait plus d'appétit. Après, ils sont tous variables. Enfin, un animal qui a vraiment ultra mal, convertissez simplement pour vous. Si vous êtes pétri de douleur, vous n'avez pas envie de vous faire un steak frites. Donc, bon, c'est un peu la même chose. Et le docteur n'hésite pas à recadrer ses étudiants, même s'ils sont fatigués. Il a quoi comme fracture? C'était une fracture du tibia. D'accord. Donc il a certainement un peu mal de sa fracture, mais de là à nécessiter des niveaux de morphine très très élevés, c'est pas certain. Non, non, et en plus c'est par l'aisselle et litière et tout ça. Non, non. Vous avez fait la désinfection de toute la chatterie hier, la fumigation? D'accord. Tout s'est bien passé. Après, c'est l'occasion aussi d'aller plus avant dans le détail. Ils sont comme submergés par un flot d'informations pour lequel ils n'ont pas encore la maturité pour prendre du recul, pour faire la synthèse et pour revenir un peu plus au terrain. Et c'est ce en quoi notre recul et notre expérience de clinicien les fait revenir toujours aux patients. Des petites erreurs, mais plus de peur que de mal, le docteur Roux paraît satisfait de ses élèves. Après avoir passé 24 heures aux soins intensifs, Cyril peut enfin rentrer chez lui, se reposer. De son côté, Françoise Roux poursuit sa journée aux urgences. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Ouais. Je vais vous la prendre pour tout de suite la mettre en cage à oxygène. D'accord. Parce que je voudrais pas qu'elle, le temps qu'on puisse vous recevoir en consultation, qu'elle en pâtisse parce qu'elle respire pas bien du tout. Et puis on revient vers vous. Okay.
Elle est appelée en renfort pour s'occuper d'Ariane, un chihuahua en détresse respiratoire à cause d'un problème cardiaque. Son état est jugé très inquiétant. La première mesure, c'est le calme et apporter de l'oxygène. Donc c'est ce qu'on fait. Après, on a le temps de réfléchir, mais l'animal risque de décéder d'un arrêt respiratoire en salle de consultation. Pour l'instant, c'est une petite chienne qu'on ne doit pas trop toucher, parce que le moindre stress, surtout chez ces petites races assez stressables, risque de la mettre un peu KO. Malgré l'apport d'oxygène, l'auscultation confirme ce que craignait l'équipe. Le chien peut mourir à tout moment. Très vite, son état se détériore. Et si jamais... Le chien a fait un arrêt cardiaque respiratoire. Il faut réagir vite. Il y a Adré. Pas de respiratoire, mais pas de réa. Non, on fait pas de réa. Ok, on a donc fait balancer ou pas? Tu peux commencer à faire le baby comme ça? Tu montres aux gens et tu la libères, ok? Au bout de quelques secondes, Françoise Roux le sait, le chien ne pourra pas être sauvé. C'est à sa propriétaire de prendre la décision de continuer les soins ou pas. Il doit être à 15 de fréquence cardiaque. L'équipe va tout faire pour maintenir la chienne en vie jusqu'à l'arrivée de sa maîtresse. Là, elle a une maladie cardiaque qui est en train de décompenser. Là, on attend vraiment la décision de la dame, aussi une façon de gérer, si c'est une euthanasie, laisser mourir, etc. Donc il faut parler avec tact au propriétaire, voilà, pour pas que ce dernier événement soit traumatisant à vie pour eux. Elle a été trop mignonne. Si je m'étais occupée de la semaine dernière, peut-être. Ah, c'est pas de votre faute, madame. Vous savez, son cœur était très très malade là. Franchement, faut pas vous culpabiliser parce que. Vous allez partir toute seule, madame? Oui. Ouais. On l'accompagne un petit peu ou... Ouais. Non, laissez-la partir. Des moments difficiles à vivre pour les équipes, mais accompagner les animaux et leurs propriétaires fait partie intégrante du métier de vétérinaire. Fort heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Au service des hospitalisations équines, Fleur a de quoi se réjouir. L'état de Calypso, le cheval atteint de coliques, progresse. Et il a même droit à de la visite, sa cavalière Clémentine. Elle a le regard plus vif, moins fatigué. Et dès qu'on n'est pas avec elle, elle baisse la tête quand même. Elle est plus vive quand il y a quelqu'un avec elle, ouais. Il faut être à l'aise avec les gens. Je pense que c'est très très important. Le propriétaire qui a confiance en son vétérinaire, généralement ça se passe toujours bien, même quand c'est des situations compliquées ou quand il faut prendre des décisions difficiles. Calypso a bien failli ne jamais rentrer chez elle et la jeune fille en a encore le cœur gros. Ça n'a pas été simple, ouais. Elle cherche des câlins, c'est pas médical ça. Je vous laisse un peu avec elle. Ok. Fleur passe ses journées et ses nuits avec des chevaux. Finalement, il ne lui manque plus qu'une seule petite chose. J'ai monté à cheval. Malheureusement, depuis que je suis à l'école, je ne peux plus. Faute de temps. J'en vois tous les jours, donc je me console avec ça, si on peut dire ça comme ça. Plus tard, j'aimerais pouvoir avoir mon cheval à moi, c'est sûr. Pour l'instant, je vais continuer à faire ce que je fais, les soigner. Elle s'appelle Françoise, Raphaël, Nora, Caroline. Comme Fleur et beaucoup d'autres encore, elles consacrent leur vie aux animaux et elles font l'école vétérinaire de Nantes.